Alors pour ça, on va analyser les tempéraments en 5 étapes. Comment on fait? Déjà, vous allez regarder votre corps. Votre corps, en général, alors là, je vous donne de la méthodologie, puis on passera à la pratique dans le coaching, dans les coachings, dans la maison des enchanteresses. On va mettre en pratique, d'accord? Ici, on est vraiment dans l'acquisition de la connaissance. Donc, on regarde d'abord le corps de manière générale, puis vous allez, alors dans l'idéal, vous vous faites photographier de face et de dos avec une tenue assez proche du corps, idéalement sans rayures, ni dans un sens ni dans l'autre, hein, sans motif pour ne pas avoir d'illusion d'optique, hein. Donc une couleur, habillez-vous en noir, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et puis on voit les rapports entre les différentes parties du corps. Je vous expliquerai quoi regarder, bien sûr. Ensuite, on va regarder votre visage, vous allez regarder la forme de votre visage, vous allez regarder comment sont vos ouvertures, la bouche, le nez, les narines, les yeux, la disposition sur le visage, leur taille. On va regarder les mains par la suite. Alors, on va regarder les mains, mais on va pas forcément s'attarder dessus parce que ça, c'est plus du tempérament hippocratique, mais je vous donnerai quand même des pistes de réflexion sur les mains. On va quand même s'intéresser à la température des mains, à l'hydratation des mains, ça va nous donner des pistes pour la reconnaissance du tempérament, d'accord? On va regarder aussi le crâne, pareil, ça c'est une autre classification qu'on appelle la phrénologie ou voilà, la phrénologie. Et donc on va regarder les dominantes des formes du crâne. Est-ce que c'est le devant, le milieu, l'arrière? Ça, c'est pas forcément évident à distance. C'est un indice, hein. Vraiment, là, ce que je vous ai mis, c'est ce qui est le plus important, c'est en vert. Puis plus on va vers le rouge foncé, là, plus c'est du détail et moins c'est important. Je veux dire que si on en loupe un, c'est pas très grave. On peut toujours comprendre son tempérament. C'est vraiment c'est la structure même qui va nous donner le tempérament de déterminant. S'il y a une structure, par exemple, s'il y a un élément de détail au niveau du crâne qu'on identifie et que ça vient contredire le corps, on va pas dire ah bah tiens, en fait on sait pas parce que un coup là je suis comme ça et un coup là je suis comme ça. Non, ce qui va primer, ce sera d'abord le corps et ensuite le détail soit va nous confirmer le tempérament, soit va nous le moduler, va le nuancer, va faire qu'on va être moins dans les excès du corps, de ce tempérament qui est indiqué par le corps et va avoir les forces peut-être d'un autre tempérament, hein. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est tout l'art, ce n'est pas une science où on découpe et on classe et c'est comme ça et point barre. Non, là c'est un art et c'est vraiment tout l'idée de la morphophysiopsychologie. Et donc le dernier aspect, c'est tous les autres détails qui vont être remarquables pour venir confirmer ou infirmer le tempérament, l'intuition que l'on a. Et donc voir si vous avez un appendice xiphoïde, des lunules, comment est votre pilosité, etc., etc. Ça, c'est des exemples. Il y a plein d'autres indices qu'on va aller regarder ensemble. Et ça va permettre de venir définir un peu votre tempérament. Est-ce que on va regarder après les grilles de tempérament, mais ça va nous permettre de dire, tiens, déjà, est-ce qu'on est plutôt dans telle constitution, puis telle constitution, puis ensuite, eh bien, hop, dans cette constitution, c'est plus tel tempérament, non, plus autre tempérament, parce qu'il y a ça, qui confirme, en termes de forme, le rapport entre les deux. Vous allez voir, ça va devenir de plus en plus concret.